Aimables téléspectateurs, enfants des dieux, nous vous aimons beaucoup. Bonsoir. Bienvenue dans Recevez la vie. Ici, c'est 100% Jésus. Nous vous aimons beaucoup. Merci pour votre fidélité que vous accordez toujours à cette émission qui vous édifie, qui vous fortifie, où vous vivez le miracle de l'Éternel chaque jour. Alors, nous avons toujours cette joie ensemble avec vous de recevoir l'homme des dieux, évêque Israël Monga. Homme des dieux, bonsoir. Bonsoir maman. Vous allez bien papa? Oui, je vais à merveille. La santé, ça va? Non, ça va, ça va. Malisola Amalek, c'est terrible. Tout à fait. Une salutation, homme des dieux. Ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui sont abonnés de Recevez la vie, de partout là où vous nous suivez, soyez bénis, que vous soyez à Matadi, que vous soyez au Congo central, que vous soyez à Ouélé, vous soyez à Kindu, en Angola, au Gabon, Pointe-Noire, Congo Brazzaville, que Dieu vous bénisse. Amen. On l'a encore ajouté, le Bénin aussi nous suit aussi. Le Bénin, soyez aussi bénis. C'est là qui sont au Bénin, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Aimables téléspectateurs, est-ce que vous avez votre Bible? Serviteurs des dieux, vous avez votre agenda et vous avez votre stylo? Parce qu'on va bientôt manger la nourriture qui est pure. Bon appétit d'avance. Homme des dieux, nous allons continuer avec ces grands thèmes. Amalek. Amalek, Amalek, combat Moutou, combat Moutouté. Donc, c'est tout un peuple. Tout un peuple. Un petit rappel. Toute une nation. Toute une nation. Maman, si... Mais remplie de haine. Exactement. Maman, si nous avons lu dans les livres de Nombre, ceux qui nous suivent, prenez vos Bibles, prenez vos cahiers. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Amen. Dans les livres de Nombre 24, verset 20, c'est un prophète qui parle ici. Ce prophète s'appelle Balaam. La Bible dit que Balaam vit Amalek. Alimona Mundoto, Amona qui est physiquement, mais la Bible dit il vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est le premier des nations, mais un jour il sera détruit. Et ici nous sommes sur une dimension, maman, si prophétique. Cette dimension prophétique, c'était Balak qui prophétisait. Et Balaam était un prophète, comme je peux dire, un prophète des malheurs pour Israël. Parce qu'il a reçu des biens pour aller détruire un peuple que Dieu a béni. Et c'est comme ceux-là qui nous suivent. Je suis venu vous dire, personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Alléluia. Et ce qui fait que pendant qu'il voulait prononcer la malédiction, Dieu a créé quelque chose. Ce qui fait que c'était un homme de Dieu. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il parlait, le Seigneur exauçait. Et ce qui fait que Dieu n'a pas laissé cet homme-là maudire. Parce que Dieu savait que s'il le laisse maudire, réellement le peuple d'Israël serait maudit. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Je veux dire à quelqu'un que Dieu change dans la bouche de tes ennemis la malédiction en bénédiction. Amen. Alors pendant que Dieu changeait la malédiction en bénédiction, Balaam a touché à un peuple qui n'était pas dans le contexte prophétique à ce moment-là. Mais c'était un message qui voulait dire, dans le jour qui vient, il y a un peuple qui s'appelle Amalek, il est la tête des nations et il sera détruit. Et c'est là qu'on a commencé à étudier Amalek. Amalek nous a donné deux perspectives. Le premier, nous avons découvert qu'il est la tête. Il est le principe. Il est le commencement et il est le premier. Le premier de qui? La tête de qui? Le principe de qui? La tête de ceux-là qui veulent ton échec. Ça, c'est la deuxième dimension. Amalek est celui qui t'empêche d'aller vers ta destinée. Pas en t'attaquant au devant, mais en t'attaquant derrière. Ce qui fait que tu es beaucoup plus fragile par rapport à Amalek et à d'autres ennemis. Donc, les ennemis, mais sous babundi sakayo, on résistaka. Mais Amalek, Allah taka voile. Bundisa yo, ala teke longia mutu mususu na ndoto soka yeko bundisa yo.
L'air yozo mona motumo susu na simaya Amalek a bombani. Ya bombani. Mususu zolo bake eza tata songolo pakala mais eza kunate mais eza muto liaka na ye. Eza Amalek a bombani. Et là j'aimerais donner un témoignage, c'est là que nous soyez bénis. Amen. Il y avait une famille composée de à peu près 6 filles. Ouais. Et ces filles, par la grâce de Dieu, elles se sont tous mariées. Mais ils se sont mariées avec beaucoup de difficultés. Papa est mort très tôt et c'est la maman qui a commencé à vendre les arachides et à faire grandir ses filles. Jésus. Mais lorsque Dieu, comme c'est un Dieu des orphelins, Dieu qui fait toujours grâce, il a dit, je suis le défenseur de veuves et je suis le père des orphelins. Ces enfants-là ont grandi, elles étaient des belles filles, elles ne se sont pas prostituées, malgré l'absence de leur papa. Toutes ont été mariées. Mais malheureusement pour elles, lorsqu'elles se sont mariées, elles se sont rendues compte qu'aucune d'elles n'arrivait à toucher un enfant. Grossesse il y a 3 mois, avortement. Grossesse il y a 4 mois, avortement. Finalement, Babandi Koluka, solution. Qui est Amalek dans notre famille? Parce que personne ne peut nous déstabiliser, nous tous à la fois. Si il y a un problème à Kobota, on soit à Kobota. On soit un problème à Kobota, on soit Boti. Mais tout ça là a avortement. Donc cette famille a eu le temps de détecter la maladie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elles ont constaté, maman, déjà donné ce témoignage, que toutes, lorsqu'elles atteignaient 3 mois de grossesse, elles rêvaient leur maman qui venait, permettait avec un organe masculin, elle qui était une femme, elle les violait. Et lorsqu'elle les violait, il y avait des avortements. Et elle saignait le matin. Et finalement... Maman Bouleur Bazala, non? Exactement. Et finalement, l'aîné a bételi Oyazaki na Londres li solo, Oyazaki na Afrique du Sud pas bételi li solo. Finalement, ils se sont rencontrés que balotaka nenge moko, balotaka mutu moko. Et leur maman, là, leur propre maman, mais avec un organe masculin. Et il est violé. Et finalement, une décision pour Zonga Namboka, vanisa maman, tout na maman, makambo ezo komela biso to monaka yo maman, to monaka yo. Yo mtozo provoquer babiloko wana. Maman oya boti bino, maman oya teka nguba, maman oya teka mikate pour bolia. Yemo maman na komi ndoki. Finalement ke luka musala nzambe. Leba komi avant kutuba fungola munoko ba loba makamba elaki, ainsi dit l'Éternel. Maman la bino oyo azando kite. Waouh! Mais ça, c'est une grande confusion, homme de Dieu. Votre maman n'est pas sorcière. Et ils n'ont pas encore expliqué la chose. Ils n'ont pas encore dit pourquoi ils sont venus. Mais Dieu lui a parlé en disant, elle n'est pas sorcière. Mais qui est sorcière? Qui est sorcier? Finalement, les 6 filles à genoux, pendant que la puissance de Dieu est descendue, on regarde comme ça, la première, c'est l'oncle qui parle, la deuxième, c'est l'oncle, la troisième, jusqu'au 6e, c'est l'oncle. Tous, c'est l'oncle. Mais comment l'oncle apporte dans l'Ikambouana? En fait, papa n'a pas koufa. Oncle Ndé azwaka dot. Ce baïe koubala liboso, oncle a zui dot. Yami balé, oncle a zui dot. Donc on remettait la dot entre les mains de l'oncle paternel. Parce que papa koufa. Par manque de père physique, l'oncle représentait le grand frère du papa qui est mort. C'est lui qui doit représenter les filles, c'est leur papa. Mais c'est fort. Mais parce que ses enfants à lui ne prospèrent pas, ma fille naïe bandouba, bala naïe voyou, il a piqué la crise. Il est devenu jaloux de son petit frère qui était béni, qui avait de moyens. Ce qui fait que même la mort de leur papa était due à cet homme-là. Ce qui fait que Amalek va t'attaquer toi. Si toi tu tombes, il n'y a plus de couverture sur ta famille. Il attaque, il s'accasse tes enfants. Donc maman, elle a été victime. Parce que l'oncle portait son visage. Il portait son visage pour aller tuer, pour aller violer. Lorsqu'on voyait l'organe mâle, ce n'était pas la maman, c'était un homme qui portait le visage d'une femme qui était leur mère pour aller détruire leur propre fille. Et l'oncle a eu l'accès parce qu'il recevait la dot. C'est à partir de la dot
il a bloqué la maternité. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, tout celui qui a décidé d'être Amalek dans ta famille, il ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Le même Dieu qui les a livrés, le même Dieu va livrer les Amalek qui détruisent vos enfants, qui détruisent votre famille. C'est lui qui dit Amen. Très bien. Tu comprends le sens d'Amalek. Wow. Tu comprends le sens d'Amalek. Wow. Qui est Amalek? Amalek, c'est la tête qui vient nous attaquer par derrière. C'est un peuple qui n'a pas voulu qu'Israël aille vers sa destinée. Très bien. C'est un peuple qui n'a pas voulu qu'Israël aille entrer dans la terre promise. Il voulait l'arrêter à la sortie. Waouh! Et lorsque l'oncle regardait ses enfants grandir, il se disait, Bino, Bokola, mais Bokobo Tate. Exactement, Bokobo Tate. Atikeli bango kitoko. Atikeli mibali baya. Atikeli mibali baya ko pesa mbongo a libala. Exactement. Abaye ke mbongo libala nde porte. Porte on a côté là. Abaye ko bloquer mariage te parce que porte ya mariage nde porte na ye. Là ko zwa dot ndako kanga. Soki ba balite akanga ko bota ndenge. C'est ça. Et c'est pourquoi il dit que son akani ko bota mobala ko bengana. Moi si nyango ya ba avortement soki 6 fois, soki 7 fois ko bengana ina lembi. Mwingine na tufuata pa abamba tamu. Exactement. Exactement. Et on a ningina loba, tu nyons sur la démission. So osana mupepa stérilité. Là où tu es, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Comment taper et à la capacité à monter à produire la vie. Très bien. Parce que la stérilité, l'avortement, c'est l'incapacité de produire dans un domaine de la vie. Très bien. Abraham était un homme stérile. Mais Dieu a soufflé sur Abraham. Il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Pourquoi Abraham? Pourquoi? Quelle est la différence entre le Abraham et le Abraham? C'est la lettre H qui signifie le souffle de Dieu. Alléluia. Ça signifie en d'autres termes, Alléluia. Dieu peut changer ta stérilité en fécondité. Amen. Même là où Amalek a soufflé la mort, c'est ce matin que Dieu enlève la stérilité en soufflant sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Kamasi, Nzamba kotisaka souffle na ye na kati ya identité ya moto. Parce que kombo na ezaki Abraham. Abraham kombo na wana eko pesa ye mwana te. Aoué ko sala élevé, azala mbongo, azala mituka, mazala mwana te. Élévation ya moto et même absolument multiplication à bénédiction à moto te. À cause de la élevé, à cause de la élevé dans la société, mazala mwana te. Azala stérile. Mais la Bible déclare le souffle de Dieu dans l'homme peut enlever la stérilité. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il est important, pendant que je suis en train de prêcher, Batouba yebake, Moutounyo sako linga yote, Moutounyo sako ndima prospérité na yote, Moutounyo sako ndima o avancé. C'est pourquoi combat ya libanda isa mususu, mais combat ya kati. Et puis ya sima. Ya kati. Ozomona abomi papa na bango et puis akangi ba mariage na bango alinga bebisa ba mariage na bango. Pourquoi alinga bebisa ba mariage na bango? Parce que un ezalaki lokola entre Amalek na Israël. Amalek est sorti de Amalek est sorti de Saül et Israël est sorti de Jacob. Ça signifie que Jacob na Esaïe bazaki bandeko. Oyaza grand frère, oyaza petit frère. Les bache bango sika moko lupemba ya petit frère et sali grand frère Mabé. C'est pourquoi la haine n'a pas de tribu. C'est pourquoi Amalek est sorti de Saül qui a vendu le droit de naissance et ces conflits-là est descendu jusqu'à une autre génération. J'aime lorsque vous venez de parler sur la haine n'a pas, si je peux ajouter, la haine n'a pas de couleur. N'a pas de couleur, n'a pas de tribu. N'a pas de tribu. N'a pas l'âge. Exactement. Exactement. Ata mutu mukubwa. Wow. Ata rafiki ou les rafiki munikalaka intime on a mkonfia kama secret yako kama unapata bwana anatafuta kuoa yanaanza kutosha ma secret ya mapase yako wanakulamika anasema unaona pale unatafuta kumwoa sasa toshaka mimi ya iba secret nayo camarade nyonso aza camarade takoza la paix Amalek à cause la paix Amalek
Bolobi camarade nous te à cause de la camarade à zappé Amalek. À cause de la paix Amalek. Waouh. C'est pourquoi maman si ceux-là qui nous suivent doivent retenir 3 mots, 4 mots. Oui. Amalek, c'est la tête. Amalek, c'est le premier. Le premier. Amalek, c'est le principe. Et Amalek, c'est la connaissance. Lorsque nous avons Amalek, c'est le premier. Premier, oui. Et ça, l'ennemi, est en deuxième position, en troisième position, en quatrième position. Il y a ça numéro 1. Pourquoi numéro 1? Aza number 1. Pourquoi? Parce que yenda fungola ka porte pour la misusu bakota. Yesko ya bombani na sima na bango. Le yozo bundala bato ya libanda. Na sima bato ya libanda. Oya kati muta fungola ki porte. Mama si. Soko kangi porte wana. Okangi porte wana. Fungole sa na kati ya ndako na yo. Est-ce que oya libanda ko fungola? Oya libanda ko fungola te. Oya libanda ko fungola te. Tout à fait. Mutu moko asala ki portrait. A commis na portrait wana. À lobby, à tché portrait et puis à dessiner porte. Et puis à tché serrure. À lobby, je frappe à la porte. C'est lui qui entend ma voix. Ouvrira. J'entrerai et je souperai avec eux. Bah écoute, la portrait wana. Bah poser question. Pourquoi ça les portraits au tché serrure au tché poignet mais au commis, je frappe à la porte. Moutouana répondre à lobby. Ce n'est pas celui qui toque qui ouvrira, mais c'est celui qui est à l'intérieur, qui entend, qui a le poignet pour ouvrir. Alléluia. Ça signifie la vie na yo. Bato ba fungola la porte. Basa libanda te. Zamba cha poignet libanda te. Zamba cha poignet na kati. So ki yo fungola te. Eza oyo bobotama na ye. Boza na ye makila moko. Olem soit bota yo. Akoyi ko fungola. C'est pourquoi je suis venu te dire. Muto ya fungolaka. Ba bloquer ba mariage. A fungolaka. Ba bloquer ba business. Ba fungolaka. Ba bloquer ba fungolaka. Ba bloquer via bana yo. La minute oyo. Au nom de l'Éternel. Ils sont livrés au nom de Jésus. Amalek a vu Naza livré au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, il est la tête, mais un jour, il sera détruit. Je prophétise encore, la journée d'aujourd'hui, toi qui écoutes ces messages, famille, mariage, avancement, il est livré, détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Na plateau na luka batu ba kufa. Na plateau awate na luka ennemi nanga akufa. La Bible dit Dieu veut que le méchant se convertisse. Na zolo ba na mutoyo nzamba pesi ba sinya kolobake. Oya za mwana na ngai tika ya kende. Soki ya yokite. C'est 2 probabilités. Ou bien moi Nzambe a évolué ou bien mutuana akufi. Parce que Nzamba ebise yaboyi. Maman, si je te pose la question, est-ce que Pharaon a tikalaki mobi akufaki? Nzamba lingaki ko sauver te. Alingaki ko sauver pe. Mais parce qu'il avait endurci son cœur. Je suis venu dire à vos ennemis de ne pas endurcir leur cœur. C'est le temps de votre délivrance. C'est le temps de votre restauration. C'est lui qui dit 3 fois Amen là où tu es. Ton Amalek est en train de tomber dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, pourquoi la tête? Pourquoi le premier? C'est parce que c'est lui qui ouvre la porte aux autres. Si je comprends bien, c'est un élément qui déclenche l'opération du monde des ténèbres dans la vie des gens. Exactement. Et il le permet aux gens de l'extérieur d'entrer. Parce que personne de l'extérieur ne peut t'ensorceler si quelqu'un de dedans ne te livre pas. C'est pourquoi ta question est prophétique. Le Seigneur me dit, parle à mes enfants sur Samson. Et j'aimerais que nous lisions. Maman, si vous avez des questions prophétiques, c'est comme si vous vous mettez à la place de ceux-là qui suivent. Nous rendons grâce que le Seigneur vous bénisse. À chaque fois que vous posez une question, vous provoquez l'inspiration divine. Le Seigneur m'a dit, la question qu'a posée ta fille, va dans le livre des juges pour que l'auditoire, ceux-là qui nous suivent, puissent comprendre cela. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Que Dieu fasse arrêter ce qui vous a tourmenté pendant plusieurs années. S'il y a quelqu'un qui a été à la base de vos blocages, qu'il soit livré dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit détruit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.
Maman, si nous allons lire les livres de Juges. À partir de quel verset, papa? À partir de Juges 15. 15. À partir du verset 9. 9. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. La Bible dit, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda. Très bien. Et s'étendirent jusqu'à Léchi. Verset 10. Les hommes de Juda, j'aimerais que vous souligniez Juda. Juda. Dirent, les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes seulement montés pour lier Samson afin de les traiter comme il nous a traités. Il y a Samson, il y a Juda. Les Philistins ne sont pas venus vers Samson directement. Ils sont venus vers ses frères de la tribu de Juda. Lui était de la tribu de Benjamin. Très bien. Mais là, regardez ce qui se passe. Oui, hein. Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne de rocher d'Étam. Ils dirent à Samson, ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Que nous a-t-il donc fait? Il répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes seulement descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, j'irai moi que vous ne me tuerez pas. Il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier, te livrer entre leurs mains. Soulignez encore, nous voulons, nous tes frères, nous sommes à 3000. Nous connaissons là où toi tu t'es caché. Les Philistins ne connaissent pas là où toi tu étais. Ils sont venus nous voir. Et nous avons dit aux Philistins, quand vous dominez sur nous, nous allons vous livrer la personne dans la famille que vous avez besoin. Or, Samson avait confiance envers ses frères. Il n'y a que ses frères qui connaissaient les rochers d'Étan, là où il était caché. Parce que Samson était un oin. Il ne vivait pas dans la brousse. Samson était un oin. Il ne vivait pas sous la montagne. Samson était un oin. Il vivait dans un rocher. Il vivait dans un rocher. Et ils sont venus dans le rocher d'Étam. Et lorsqu'ils sont arrivés, maman, dans ces rochers-là d'Étam, c'est là que lui vivait. Et les rochers-là, prophétiquement parlant, c'est Christ. Ça signifie en d'autres termes, c'est un enfant de Dieu qui se réfugie dans le Seigneur. Mais 3000 personnes de sa famille viennent pour dire que s'il faut les lier, si vous venez à 2, il va s'échapper. Comme il est fort, venons à 3000. Mais les 3000 là ne sont pas les Philistins. Ce qui fait que ici, on a dit les 3000 n'étaient pas d'Ephraïm. Le 3000 n'était pas d'Issachar. Les 3000 n'étaient pas de Ruben. Le 3000 n'était pas de la tribu de Dan. Les 3000 étaient de la tribu de Juda. Pourquoi Juda? Parce que dans le Nouveau Testament, c'est encore Juda qui a lié, qui a livré Jésus. Mais homme de Dieu. Lorsqu'on regarde l'histoire de Samson, mais Baramoussa l'a émoigné. Oui, il y a mon fils unique. Fils unique. Mais pas les 3000 balles de Juda. Banatoka Juda parce que. Non, ça dit que bon, tu es balé ni batoto ba Jacob. Jacob a eu 12 enfants. Balé ba 12 enfants, ils ont eu naissance à 12 tribus. Ça nous sait ma sema batoto ba Juda. Nabo ba Jacob, batoto ba Jacob. Naye Samson, tribu à je crois Benjamin, lui aussi est sorti de Jacob. Donc c'est ni tribu à Israël. Entre Bob et Nier, ça coûte livrer. Nous voulons seulement te lier et te livrer. Bon job à ta cour. Mais c'est tout le monde a fungulo, il y a kufungula mulango. Non, c'est méchant. Exactement. Ça c'est tuer indirectement. C'est pourquoi tous ceux-là qui nous suivent, vous devez savoir, il y a un principe spirituel. Quelqu'un dit dehors, n'est pas venu te lier et te livrer si quelqu'un du dedans ne le fait pas. Celui du dehors, lui t'achève, il te tue. Mais c'est celui du dedans, c'est lui qui leur donne. Oh, mutalibanda koloba ke mama ngana yebi yote. Exactement. Exactement. Kopo eza kop na bisote. Eza bango wana. Et c'est l'exemple que je donnais à la première émission où le féticheur disait ce n'est pas moi, c'est sa sœur qui l'a livré. Chers parents,
frères et sœurs, exactement. Papa kuna leta boka. Exactement. Unasema mimi shuwaki meona livraka. Exactement. Mimi shuwaki meona fungaka. Unafungaka. Mimi shuwaki meona fungulaka milango. Unasema. Na kusema kuna sema mwenzako, kuna kritike mwenzako, kuna beba kisu, unewapatia njo baue. Wow, parce que misemo ni kisu. La Bible dit que la parole c'est l'épée. L'épée de quoi? L'esprit de l'esprit. Nous sema baadui bako ni mampepo. Mais kama mtu anatosha sauti, ile mampepo on a utilisé misemo yako sa kisu njo akuua. Yesu wa buluma. Kusema je par exemple. Kusema par exemple, Mishi Mupendake. Ataona, ataisha, atakufa. Yeye unawazia nini? Yenjo ametoka. Yenda lataka kitoko. Yenda sana lolendo. J'ai trouvé un frère qui est un frère pendant la délivrance à la montagne. Plusieurs esprits se sont déclarés. Il y a un esprit qui disait donc c'est-à-dire qu'ils l'ont possédé simplement parce qu'il était fier, il s'habillait bien, il chantait bien. C'est simplement ça. Namboko Bakobo mayo pona vélo. Bakobo mayo pona kitoko. Bakobo mayo pona mbongo. Bakobo mayo pona bana. Et c'est pourquoi je prophétise. C'est lui qui a livré ta famille. C'est lui qui a livré ta vie. C'est lui qui a livré un domaine de ta vie. Et livré ce matin, ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Il ne permettra pas que ta vie soit détruite. Amen. Il ne permettra pas que ta maison soit détruite. Amen. Il ne permettra pas que tes enfants soient détruits. Non. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi, enfant de Dieu qui m'entends, cette année 2021, Alléluia. Personne ne te détruira. Ça soit de l'extérieur, ça soit de l'intérieur. La journée d'aujourd'hui, Amalek est détruit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sens l'onction de Dieu. Je sens que Dieu est en train de libérer plusieurs personnes. De partout là où vous nous suivez, à la télévision, dans n'importe quel pays. Saisissez cette parole prophétique. Alléluia. Amalek est la tête, il est le réchite, il est le premier, mais il sera détruit. Le mot mais signifie malgré sa position, il sera détruit. Malgré sa force, il sera détruit. Malgré leur nombre, ne les crains pas. Il y a un Dieu qui te dit, tes ennemis de l'intérieur, de l'extérieur, Dieu va les anéantir. Merci Jésus. Merci Jésus. Malgré leur nombre. Merci Jésus. Malgré leurs multiples projets. Jésus. Stratégie de t'arrêter. Merci Jésus. Alors ils sont venus, les Philistins, ils ont dit, nous ne sommes pas venus vous faire du mal. On a besoin des membres de votre famille. Son nom c'est Samson. Et puis il dit, non, vous laissez-nous. Nous-mêmes, nous allons aller les chercher. Nous allons les lier. Vous n'aurez même pas besoin de faire un effort pour les tuer. Nous allons déjà vous les livrer sans force. Parce que nous sommes de sa famille. Nous avons le même sang que lui. Nous connaissons là où il se cache, dans le rocher de Tam. Et je crois qu'il n'y a personne qui connaît là où tu dors. Personne qui connaît comment est-ce que tu ronfles. Parfois, celui qui est à côté de toi peut te livrer. On a vu des hommes sacrifiés dans l'occultisme et leurs femmes. On a vu des hommes sacrifier leurs maris dans la sorcellerie. On a vu des femmes sacrifier leurs enfants. Je vais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui fait justice. Yo bakolia yo ane oyote. Yo musunina yo balia kangote. Yo za mangeable te. Je suis venu te dire, ton Dieu combattra pour toi. Et c'est lui qui dit 3 fois Amen, que Dieu te donne la victoire. Maman, si regarde l'histoire, nous n'allons pas nous écarter. Alléluia. La Bible dit ceci. Alléluia. Verset 12. Ils disent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il répondit, non, nous voulons seulement te lier, te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Ils les liaient, et ils les lièrent avec 2 cordes neuves. Il les fit sortir du rocher. Donc, babimisie na présence ya Nzambe. Zaki abosenda. Et puis, Samson, ola bundana bango.
yengaza na makasi koleka bango nyoso apesi bango maboko. Ça signifie que Samson za mutu abolingo abundisaka bato ya famille na yete abundisaka bato ya tribu na yete abingala ko kobundisa makila na ngai te. Force eza na kati na ngai eza pona ba Philistins eza pona ko détruire famille na ngai te. Un vrai enfant de Dieu ne tue pas ses propres frères. Un vrai enfant de Dieu ne tue pas sa propre famille. Il laisse le combat à l'Éternel. À l'Éternel. Exactement. 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 Il dit encore en d'autres termes, le combat ne t'appartient pas. Le combat appartient à l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un, il a donné ses mains à ceux-là qui voulaient le faire du mal. Samson, c'est le portrait du Mashiach. De la même manière, la tribu de Juda, 3000 personnes ont livré Samson. De la même manière, Juda comme personne a livré Jésus. Jésus n'a pas résisté. Il a dit à Pierre, si je voulais me défendre, je demanderais des liaisons à mon père de me défendre. Il a regardé Juda. Il lui a donné un baiser. On appelle ça le baiser du Juda. Il a dit à Juda, ce que tu veux faire, fais ça. Il y a des moments où Dieu peut permettre qu'on te lie, mais il ne permettra pas qu'on te tue. Il te permettra parfois que tu sentes la douleur du combat, mais il ne permettra pas qu'on puisse t'achever. Le Seigneur peut permettre qu'on puisse détecter les cancers. Oui, mais ne permettra pas ta mort. Ta mort. Wow. Et c'est pourquoi la Bible déclare, maman, si, au verset 13, au verset 14, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Ça signifie, maman, assis. Je peux l'expliquer sur plateau. Ça signifie, ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Ça signifie que lorsqu'ils l'ont lié, ils ont lié le pied et le main. Ils l'ont transporté. Ils étaient à 3000. Il était seul contre 3000 personnes. Qui n'étaient pas les Philistins. Qui étaient les gens qui avaient son sang. Qui étaient ses frères de sang. Ils étaient les enfants d'Abraham. Ils étaient les enfants d'Isaac. Ils étaient les enfants de Jacob. Ils l'ont pris sans pitié. Sûrement il disait, vous êtes mon sang. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? C'est un enfant qui dit à sa mère, maman non, maman non. Il a le couteau, maman non, maman non, maman non, maman non. À l'exemple d'Abraham qui a pris le couteau pour tuer Isaac. Mais un ange lui a dit, ne le fais pas ça, ne fais pas ça. Le couteau est resté suspendu parce que Dieu n'est pas un Dieu qui tue ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu qui maudit ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu qui assassine ses enfants. Il a dit à Abraham, maman, si. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Ce n'est pas à Isaac de mourir. J'ai prévu un bélier. Un bélier qui est mort à sa place. Lorsqu'il a levé les yeux, il a vu le bélier. Et le bélier est différent d'Isaac. Les gens qui lisent, ils disent que Isaac, le fils unique, est l'image du Mashiach. Moi, je vous dis non. Isaac, c'est moi et toi. Le Mashiach, c'est le bélier. C'est le bélier. Parce que le bélier est mort pour que Isaac soit tiré de la mort. Je veux dire à quelqu'un, même si on t'a livré, même si la famille t'a livré, même si tes frères t'ont livré, même si tes parents t'ont livré, même si ta mère t'a livré, même si tes cousins t'ont livré, lorsqu'ils lèveront le couteau et lorsqu'ils vont empoignarder, ça ne sera plus toi. On te déplacera. Le couteau tombera sur Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour que toi tu vives. C'est celui qui a souffert pour que toi tu sois libéré. La malédiction qui devait tomber sur toi est tombée sur Christ afin que toi tu sois libéré. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Mais pendant qu'on l'a livré, il était sans défense. Comme un agneau devant ceux-là qui le tordaient. Maman, si je n'ai pas vu là où Samson a prié. Maman, si je n'ai pas vu là où Samson a prié. Maman, si je n'ai pas vu là où Samson a intercédé. Je n'ai pas vu là où il a parlé en langue. Pourquoi? Regardez, maman, si lorsque vous lisez, c'est là que nous suivons, suivez-nous très bien. Regardez ce qui se passe. La Bible déclare, lorsqu'ils l'ont livré, les Philistins ont commencé à pousser des cris. Les cris de triomphe, en disant voilà notre ennemi. Nous ne l'avons pas lié, nous ne l'avons pas cherché, mais leurs propres frères l'ont livré. La Bible déclare, lorsqu'ils allaient maintenant pour rencontrer Samson, les cordes
l'esprit de l'Éternel les saisit. Dans d'autres versions, on dit, maman, l'esprit de l'Éternel fendit sur lui. L'esprit de l'Éternel est tombé sur lui. Il n'avait pas prié. Vous savez pourquoi il n'avait pas prié? Pourquoi il n'avait pas prié? Lorsque seulement il a été lié, pendant qu'il voulait l'attraper, la Bible dit l'esprit a fondu sur lui. Les liens qui étaient dans ses mains s'est brisé. Or, la Bible la Bible venait de nous dire que les cordes là étaient neuves. Étaient neuves. Et puis, dans d'autres versions, c'était fraîche. Ça signifie, c'était à peine qu'ils l'ont lié. À la minute qui suivait, il y a eu une intervention divine. Donc, Dieu n'a pas entendu que les liens qui étaient là, ça vieillisse. Ça signifie qu'à peine qu'on les liait, il y a eu une intervention divine. Il n'avait pas jeûné, il n'avait pas prié. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, pendant qu'on est en train de prêcher ici, tes liens sont en train de tomber. Pendant que tu es en train de prêcher ici, les liens qui bloquaient ton travail tombent, qui bloquaient ta vie. Les liens qui étaient au pied sont en train de se briser. Tes mains sont libérées. C'est mort de ton travail. Tes pieds sont libérés. Ta vie va marcher encore. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Sois libéré au nom de Jésus. Maman, si je vais donner une révélation, que je la donne, elle monte dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit pourquoi il n'avait pas prié. Pourquoi il n'avait pas intercédé. Parce que lorsqu'ils l'ont lié, ils ont lié les mains, ils ont lié les pieds, ils n'ont pas coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'il y avait dans les cheveux? Le cheveu, c'était le symbolisme de l'alliance. Ça signifie que les gens qui sont livrés, les gens qui sont liés, aussi longtemps que leur alliance est valable, l'ennemi ne pourra pas les détruire. Alléluia. C'est pourquoi c'est là qu'il nous suit. Je suis chrétien, je prie beaucoup, mais on me combat toujours. Je perds les enfants. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on te lie. Est-ce qu'en te liant, toi, tu gardes l'alliance avec Dieu? Tu es un homme de Dieu. Tu connais des maladies, des blocages. La famille Dieu n'est pas surpris de tes Amalek. Dieu est surpris du fait que tu ne gardes pas l'alliance. Parce que, papa, c'est une petite parenthèse. Lorsque vous parlez de garder l'alliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait encore les cheveux. Lorsqu'on l'a lié la deuxième fois, lorsque les cheveux étaient coupés, Samson ne s'est pas délié. Jusqu'à ce que les cheveux ont poussé, c'est alors qu'il s'était délié. Ça signifie qu'il y a certaines choses. On veut dire aux chrétiens, il est vrai qu'il y aura toujours des Amalek dans nos familles. Mais notre vie de sanctification, notre vie de crainte de Dieu, l'obéissance à l'alliance de Dieu, ça va nous protéger de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas venus vous prêcher des slogans. Nous parlons des chrétiens. Vous aurez des combats dans vos familles. Mais vous devez marcher dans le voie de l'Éternel et garder l'alliance de Dieu pour que le Seigneur intervienne rapidement. Il est venu rapidement parce qu'il y avait le cheveu. Waouh! Aimable téléspectateur, Alléluia. Alléluia. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais terminer en disant, maman, je vais terminer en disant, la Bible déclare, lorsqu'il venait en courant, je suis au verset 14, il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris de triomphe et l'esprit les saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme des lins brûlés par le feu et ses liens tombèrent dans ses mains. Verset 15, ils trouvèrent un mâchoire fraîche. Il étendit sa main pour prendre. Il en tua 1000 hommes. Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, deux morceaux, avec une mâchoire d'âne, il tua 1000 hommes. Quand il tua 1000 hommes. Maman, si, j'aimerais ici que nous puissions acclamer le Seigneur. Parce que je vais terminer avec une révélation. Maman, si, regardez, lorsqu'ils l'ont livré, il est vrai, les cheveux étaient encore là. Ça signifie qu'à l'intérieur de lui, il y avait la force de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé à l'extérieur, aussi longtemps que la force de Dieu était là, les liens devaient se briser. Il y a des choses qui ne dépendent pas de la prière, mais il y a des choses qui dépendent de l'alliance. Il y a des choses qui dépendent de l'alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance? Une alliance, c'est un engagement avec Dieu. Il y a des fois, on ne prie pas. Mais lorsqu'on respecte l'alliance de Dieu, le Seigneur intervient dans des moments de danger. Et moi, j'appelle ça l'automatisme spirituel. Ça signifie, en d'autres termes, de manière automatique, lorsque tu es lié, il y a une intervention. Il y a des portes là où tu te tiens debout, ça s'ouvre de soi-même. En d'autres termes, Dieu crée un mécanisme d'automatisme au travers de l'alliance.
l'alliance. Au lieu de prier, le Dieu de l'alliance voit, il descend. Mais ce qui me touche, avant de terminer, c'est là que monsieur, soyez bénis. Ce qui me touche, c'est que vous allez comprendre que cet homme de Samson, lorsque les liens se sont coupés, il n'a pas attendu le même esprit renverser ses ennemis. Oh, ben oui. Le Saint-Esprit est venu seulement avec son feu. Au lieu de faire tomber les ennemis, ce feu-là a agi sur lui. Homme de Dieu, on fait signe de l'autre côté qu'il nous reste encore quelques minutes. Oui. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, c'était pour lui donner le feu vert de faire quelque chose. Exactement. Ça n'a pas agi comme pour Élie. Lorsque Élie invoque le feu, ça brûle les ennemis. Mais pour Samson, ça ne brûle pas les ennemis, ça brûle le lien pour que la force de l'alliance qui était en lui puisse détruire les ennemis. Ce qui fait que Dieu a brisé les liens, mais c'est par Samson que Dieu a renversé les ennemis. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu fait dans ces cas comme ça? Comment Samson a procédé? Il n'a pas utilisé ses mains. Avec ses mains, il pouvait tuer. Mais il est allé ramasser un cadavre d'un animal. Mais exactement le lieu là où il l'avait jeté, ils ne l'ont pas jeté à n'importe quel endroit. C'est comme s'ils l'ont jeté là où il y avait un animal qui était mort. Et cet animal là, c'était l'âne. Et l'animal symbolise pratiquement le sacrifice de Christ à la croix. Ça signifie que là où il y avait l'œuvre de la croix, c'est là qu'ils l'ont jeté. Ça signifie que lorsqu'ils l'ont jeté là, il n'a pas utilisé autre chose que l'œuvre de ces sacrifices qui étaient là, qu'on ne connaissait pas. Pourquoi seulement l'âne là-bas? Pourquoi seulement il devait se tenir là où il y avait l'âne cadavre? Ça signifie qu'il devait utiliser les éléments qui étaient restés de ces cadavres de l'âne là. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a pas pris l'os du pied. Il n'a pas pris l'os de la côte. Ça, c'est le mariage. Il n'a pas pris l'os de la tête. Il n'a pas pris l'os de la main. On dira la force de l'Éternel. Ici, on dira le côte, c'est le mariage. Ici, on prendra le pied, la marche. Il est allé prendre le côte de la mâchoire. Moi, je suis médecin. On appelle ça le maxillaire supérieur. Il n'y a pas le maxillaire supérieur sans inférieur. Ça signifie, en d'autres termes, il est écrit avec un morceau, non, avec deux morceaux. Ça signifie il a pris la mâchoire. Premier morceau, c'est le dessus. Deuxième morceau, c'est le bas. Ça signifie il a pris la bouche de l'âne pour détruire l'adversaire. La bouche, c'est quoi? La bouche, c'est la parole. Ça signifie qu'il a utilisé l'autorité de la parole de Dieu pour anéantir les Philistins. C'est pourquoi il n'avait pas besoin de l'os du pied, il n'avait pas l'os des tibias, il avait besoin de l'os de la mâchoire. Mais on a dit avec un morceau, il a pris le premier, et puis on a deux morceaux. Ça signifie qu'il ne pouvait pas tuer avec un seul morceau. Donc il avait la bouche de l'âne. Si le Philistin vient, il fait le deuxième vient, il fait comme ça. Pourquoi il doit seulement utiliser les deux? Ça signifie que c'est en parlant qu'on anéantit l'ennemi. Qui a Bosenda, Raïdo Kustekinde. Ça signifie que ce n'est pas la puissance de la parole que l'adversaire tombe. Ce n'est pas la puissance de la parole. Je veux dire à quelqu'un, si on t'a lié par la parole, aujourd'hui tu seras délivré par la parole. Si la parole d'un sorcier a lié ton mariage, je te dis la vérité, I am the man of God. Ce n'est pas la puissance de la parole de Dieu que ta vie sera libérée aujourd'hui. La Bible dit, il est envoyant sa parole et sa parole les guérit. La parole les délivrera. Tout celui qui me suit, je libère la parole de Dieu sur ta vie. Là, on t'a lié par la parole de la malédiction. Je déclare là où tu es, par la même parole, tu es libéré. Tu verras des enfants, tu progresseras, tu iras de l'avant. Je dis au nom de Jésus, Alléluia. Papa, ma parole. Alléluia. Par la parole de Dieu. Alléluia. Maman, si je termine, les gens Batubazolandabiso, Azana Kinshasa, Azana Kisangani, Azana Bandundu, Azana Congo central, Bango Bazouaka ne Mabele, Bazui Mabele à Congo central, Bazui Mabele à Mbujimai, Bazui à Kananga, Alobi Mutoyo, aussi longtemps aux Alana Kananga Awa, ville aux Alana souffrance. Maintenant, moi, dans aux Mabele, on a la Bible, Nazobela Mabele, Mabele à Kananga, et puis ça aux richesses, Mabele à Mbujimai, et puis ça
aux richesses. Mabele à Kinshasa, et puis ça aux richesses. La Gabon, et puis ça aux richesses. La Bible dit, tout lieu où foulera, la plante de tes pieds, je te les donne. Toi qui m'entends, reçois la grâce au nom de Jésus. Évolue là où Dieu t'a planté au nom de Jésus. La malédiction vient de tomber. Vient de tomber. Les malades, soyez guéris. Ceux qui sont liés, soyez libérés. Ceux qui dont la destinée a été vendue, soit récupéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, la parole de Dieu, c'est comme un couteau à double tranchant, capable de séparer moi les jointures. Je sépare de ta vie, au travers la parole de Christ, tout lien de famille, tout lien héréditaire, tout lien de sang, au nom puissant de Jésus. Tarika Sunde, Ego Sunde, les Amaleks de ta famille passent par le sang pour tourmenter ta vie. Tu es séparé. Les Amaleks de ta famille passent par les liens des noms pour tourmenter ta vie. Tu es séparé. Les Amaleks de ta famille passent par les liens héréditaires pour tourmenter ta vie. Tu es séparé. Sois délivré d'Amalek de ta vie. Les ennemis de ta famille. Tu n'es plus livré. Tu n'es plus lié. Tu es récupéré. Tu es délivré. In the mighty name of Jesus. Et nous disons Amen. Wow. Merci Jésus. Wow. Merci Jésus. Quelle grâce, aimables téléspectateurs. Quel privilège d'appartenir à ces Jésus. Juste Machouar Mbili, Inaoua Mil. Quelle puissance. Homme de Dieu, merci. Merci. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Sur l'avenue Biaï Tronçon, qui est la Balanda de la Révolution. Merci Saint-Esprit. 2 cultes pendant la semaine. Merci. Chaque mardi et jeudi, nous sommes là. De 16h juste à 18h30. Et dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence à 8h30 et le deuxième culte commence à 10h30. Bien-aimés dans le Seigneur, appelez l'homme de Dieu. Makambo Amalek et ça somme. Amalek existe réellement. Mais il suffit juste de parler. Papa, j'ai beaucoup aimé le geste. Parler. Parler. Wow. Que le Seigneur, c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. La bouche doit parler. Et on parle de quoi? On parle de quoi? De la parole. Pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable et que la parole de l'Éternel soit toujours votre partage. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Homme de Dieu. Merci. Merci Jésus. Wow.